Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du haul du mois d'août. Alors ce mois-ci j'ai encore fait pas mal de petits craquages. Il y avait pas mal de sorties qui m'intéressaient et des choses dont j'ai pas pu résister. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tous mes petits achats de ce mois d'août. Il y a pas mal de choses très sympas. Je suis vraiment très contente de faire cette vidéo parce qu'en plus on a atteint les 2000 abonnés sur la chaîne. Enfin ça évolue de plus en plus donc je suis trop contente. Merci en tout cas de me suivre et vraiment j'ai hâte de continuer et de faire d'autres vidéos et de vous partager encore plus de choses. Donc c'est parti, je vais vous montrer mes petits achats. Il y a beaucoup de choses différentes, il y a du shop Disney, il y a du Disneyland Paris, il y a des choses que j'ai achetées sur Vinted, il y a des pins, des créations, enfin je vais vous montrer, il y a pas mal de choses très sympas. Donc on va commencer par les achats du shop Disney parce que je crois que c'est le truc où il y a eu le plus d'achats. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Disney Store du coup des Champs-Élysées. Il y a pas mal de petites choses et également une commande que j'ai faite, enfin c'est relié donc vous allez comprendre. Donc sur un site anglais que je vous conseille un petit peu mais pas totalement parce que les frais de port sont très chers et les frais de douane aussi. C'est le site Double Box Toys. J'avais déjà commandé avant que le Brexit soit mis en place. Et franchement ce site est génial parce qu'il y a énormément de produits qui viennent des États-Unis, des parcs Disney, même des parcs japonais. Mais le problème c'est que maintenant avec le Brexit, il y a la douane et à chaque fois que je commande depuis qu'il y a le Brexit, j'ai toujours la douane. Et c'est toujours des facture assez salée, genre c'était minimum 15 € la douane, donc voilà c'est un petit peu dommage, sachant qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup en profiter parce que ce site a été instauré il n'y a pas trop longtemps de ça. Je me rappelle j'avais déjà fait une commande là-dessus avant qu'il y ait le Brexit et franchement ce site il est génial parce qu'il y a énormément de choses. Mais bon, je commande vraiment quand je ne peux pas faire autrement. Et là je pouvais pas trop parce qu'il y avait un article que je voulais absolument. Je vais vous montrer tout de suite. Il s'agit de cette peluche là, donc c'est un Big Fit Orange Bird qui est un personnage donc, que je vous avais présenté dans mon haul de Walt Disney World. Donc c'est un personnage qui représente la Floride, donc qui est l'emblème de Walt Disney World du coup. Et cette peluche là je la voulais tellement et quand j'étais là-bas impossible de la trouver parce qu'elle est revenue en stock genre allez un mois après que je sois revenue, donc j'étais vraiment dégoûtée. Et quand je l'ai vue sur le site Double Box Toy, j'ai dit je la veux trop. Du coup j'ai craqué quand même si le prix était pas donné sur le site. J'ai quand même craqué et en plus il sent l'orange. Il sent ce qu'il sent, hein. Il sent pas forcément très bon parce que les goûts, les odeurs sur les peluches c'est pas forcément très agréable parfois. Mais là ça va, c'est plutôt raisonnable. Mais il est juste trop beau. Plus j'adore les Big Fit. J'en ai quelques-uns maintenant dans ma collection. Donc on continue avec là cette fois-ci les achats du Disney Store. Et j'ai craqué sur l'article qui me faisait de l'œil mais énormément. Qui était pas à Walt Disney World quand j'y étais. Et je crois pas qu'il est arrivé d'ailleurs. C'est une veste que j'avais vue en photo sur le site. Et je me suis dit dès qu'elle arrive je l'achète. Elle est trop belle. C'est une veste Orange Bird du coup qui est vendue au shop Disney. Je sais pas si elle est toujours disponible sur le site mais vu le prix je pense qu'elle doit y rester parce que quand même elle coûte 80 €. Pour une veste en jean c'est assez cher mais comment résister quand on est fan du personnage. En plus elle est trop belle cette veste. Donc ça fait un petit peu années 80 hein, je dirais, avec le style délavé, on dirait qu'elle a vécu pas mal de temps et c'est le style que j'aime bien, hein, on va pas se le cacher. Donc j'ai craqué dessus. Sur le côté il y a marqué 1971, donc l'année d'ouverture de Walt Disney World. Il y a marqué Orange Bird avec un petit patch ici et ici il y a marqué Florida. Donc franchement ça me rappelle des souvenirs. À chaque fois que je la mets je suis en mode genre ça me rappelle trop mon voyage. Donc j'étais obligée de craquer dessus. Et ensuite du coup j'ai craqué sur
le mug de Orange Bird. Il est vraiment très beau. Et je l'avais vu là-bas, sauf que j'avais pas craqué parce que déjà on avait acheté beaucoup de choses et je savais même pas si ça allait rentrer dans la valise. Et pour le coup j'avais peur qu'elle se casse pendant le voyage. Donc je me suis dit je vais pas l'acheter. Et quand je l'ai vu au shop Disney j'ai craqué parce qu'en fait je me rends compte que j'avais pas du tout acheté de mug à Walt Disney World. Il n'y en avait aucune qui me plaisait vraiment à part peut-être celle-ci. Mais sinon il n'y en avait aucune et j'aime beaucoup parce que on dirait vraiment qu'il y a des effets orange dessus. Elle est trop belle. Et derrière il y a marqué Epcot International Flower and Garden Festival. Donc du coup ça me rappelle la période où j'y étais puisqu'on était vraiment pendant cet event là. Ensuite autre craquage. Je pensais pas l'acheter non plus parce que je l'avais vu là-bas à Walt Disney World. Et on hésitait, moi je voulais l'acheter mais on n'était pas sûr, on se disait ouais on a déjà une autre figurine donc on va pas la prendre. J'ai pris la petite tirelire du Orange Bird et elle me sert pour mettre mes pièces de monnaie dedans donc franchement c'est l'achat quand même utile. Et du coup il y a marqué Florida Orange Bird avec marqué 50e anniversaire. Donc quand j'ai vu ce petit détail j'étais obligée de craquer parce que voilà ça me rappelle aussi des souvenirs de ce voyage. Et il est vraiment trop mignon parce que je trouve qu'il a un style vintage comme ça. Il fait partie de la collection du coup qu'ils avaient sorti pour la collection vintage. Je vous avais montré plusieurs produits que j'avais acheté là-bas et du coup ça en faisait partie. Ensuite autre achat pareil de cette même collection et toujours de Orange Bird. J'ai craqué sur le verre. Donc il est en céramique. Au début je croyais qu'il était en plastique dur. Donc je voulais pas forcément craquer à la base. Mais quand j'ai vu le design je le trouve trop beau. En plus derrière il y a marqué Walt Disney World 50 avec marqué Florida. Il est trop beau. Et celui-là je l'avais pas trouvé à Walt Disney World, je savais même pas qu'il existait. Et quand j'ai vu qu'il était sorti sur Shop Disney j'ai eu un petit coup de cœur. Là on en a fini avec les articles sur Orange Bird. J'ai des articles encore Shop Disney à vous montrer. Tout d'abord j'ai acheté des ornements pour mettre sur le sapin. Genre la période d'été c'est la période où ils présentent tous les ornements qui sortent sur Shop Disney. Et il y en a des trop beaux. Le premier que j'ai pris c'est le Ratatouille. Faut savoir que Ratatouille c'est mon Pixar préféré. J'adore Rémi, le personnage, le film. Et cet ornement il est magnifique. Ça fait une superbe déco. Et ce qui est bien c'est que maintenant les ornements on peut enlever la petite ficelle sans la découper parce qu'il y a une petite accroche juste là. Donc si vous voulez l'accrocher sur le sapin vous pouvez, mais vous pouvez aussi le mettre en décoration sur une étagère. Il est magnifique, il y a marqué la Ratatouille. Et en dessous j'avais pas vu le détail mais il y a le logo du restaurant. Franchement elle est canon. Et l'autre ornement que j'ai acheté, j'ai été obligée parce que quand j'ai vu qu'il sortait j'étais obligée. Il s'agit de cet ornement d'Elsa sur le Noc. À la fin du film, on la voit sur le Noc quand elle essaye d'arrêter la vague qui arrive sur Arendelle. Et j'adore cette scène, elle est juste trop belle. Les détails sont super réussis. C'est dur de trouver des figurines qui soient autant fidèles parce qu'il y a toujours des défauts. Et pareil, vous pouvez enlever la petite accroche juste ici. Comme ça vous pouvez la mettre en décoration sur une étagère. Et moi c'est ce que je vais faire parce que de base j'accroche pas mes suspensions sur le sapin. J'ai trop peur de les abîmer. Et enfin dernier achat du shop Disney. J'ai acheté la dernière fois ce petit carnet. Juste trop beau. De la Reine des Neiges qui était en solde à 5 €. Donc évidemment j'étais obligée de craquer. Quoique c'est avec ma réduction j'ai eu 5 € donc je crois qu'il devait être dans les coûts de 7 €. Et franchement il est très beau. Il y a un petit crayon à papier juste là avec Olaf. Et quand vous l'ouvrez vous avez une page d'autocollant avec Bruni là sur le côté. Et les pages sont super jolies avec des petites lignes et Anna et Elsa. On va continuer avec les articles de Disneyland Paris cette fois. Il y a quelques petites choses.
Tout d'abord, j'ai craqué sur une grosse peluche. Je me disais qu'il fallait que j'arrête avec les peluches parce que j'en ai trop, mais je ne peux pas parce que les peluches c'est vraiment une de mes collections principales. Et même si ça prend de la place, je ne peux pas résister quand je vois certaines peluches. Et ils ont sorti le panda Mei Mei en version Cuddles. Donc ces peluches là, c'est des grosses peluches qui sont très molles et hyper confortables parce que j'ai dormi plusieurs fois avec. Tu le mets derrière ta tête ou derrière ton dos et franchement tu passes la meilleure nuit avec. Moi j'ai craqué quand je l'ai vue, de base je devais pas l'acheter. J'ai vu qu'elle était dispo déjà aux États-Unis, en Californie, et quand j'avais vu je disais mais elle est trop belle. Et quand je l'ai vu qu'elle était apparue à Disneyland Paris, au début j'ai pas craqué parce que j'ai déjà le petit panda là juste derrière et je me suis dit 2 fois le même personnage, bon c'est un peu beaucoup, mais quand je l'ai vu, toujours dans les peluches, j'ai craqué sur une petite peluche à mettre sur l'épaule. Elle est sortie au mois de juillet sur le parc et j'ai pas pu résister, pareil, parce que c'est un personnage que j'ai pas encore version peluche et j'aime beaucoup les peluches qu'on accroche sur le vêtement ici comme ça pour la mettre au niveau de l'épaule. J'ai déjà Orange Bird, j'ai Rémi, j'ai Pascal et j'ai Bruni et du coup bah je voulais trop avoir ce personnage là. Il s'agit de Jiminy Cricket qui est trop beau avec sa petite étoile là de conscience juste là, trop beau. Et franchement je trouve que cette peluche est hyper réussie, il y a beaucoup de détails, limite ça me faisait penser à une peluche qui vient du Japon, je sais pas pourquoi parce que de base les peluches du Japon elles sont toujours ultra réussies. Mais celle-ci elle est trop mignonne et franchement c'était le personnage qu'il fallait faire absolument parce que il est taille réelle du coup. Et franchement pour se balader sur le parc avec, il est trop chou. Ensuite achat cette fois-ci de la boutique Ratatouille. Donc ils ont sorti pas mal de produits de Walt Disney World qu'ils ont fait importer en France. C'est super cool. Le seul truc négatif je dirais c'est qu'il n'y a pas tous les produits de base et surtout que bah en fait les produits sont estampillés du nom de l'attraction de Floride et pas de celle de France parce que aux États-Unis c'est Ratatouille, non c'est Rémi Ratatouille Aventure alors que chez nous c'est l'aventure totalement toquée de Rémi. Donc ça y ressemble hein, mais bon tu sais que c'est des produits qui viennent de là-bas et pas de chez nous. Mais bon c'est pas grave. Donc j'ai craqué tout d'abord sur cette paire d'oreilles de Rémi. J'avais pas d'oreilles Ratatouille et comme je vous ai dit Ratatouille c'est vraiment mon Pixar préféré. Donc j'ai craqué sur cette paire d'oreilles trop mignonne avec la petite toque et les oreilles, et le détail trop mignon c'est qu'il y a les petites moustaches de Rémi. Et celle-ci était vendue à Walt Disney World. J'avais pas craqué quand je les avais vues. Il y a beaucoup de trucs que j'avais vus là-bas mais que j'ai pas craqué et quand je suis revenue en France et que je les ai vus j'ai pris. Mais franchement elles sont trop belles. Je sais pas si elles sont toujours en vente parce que ça part très vite. Et elles étaient au prix de 20 € sans la réduc. Donc franchement elles sont trop mignonnes et hyper confortables. Ensuite toujours dans la boutique de chez Marianne, j'ai craqué sur les paires de chaussettes. Celles-ci je les avais pas vues en Floride parce que j'aurais peut-être craqué sinon si je les avais vues. Il s'agit de cette jolie paire de chaussettes avec Rémi et Émile. Et regardez comme ça, trop belles en fait, sont dans un petit gruyère. Je les adore, je les ai pas encore mises hein, comme vous pouvez le voir. Franchement elles sont trop mignonnes. Il y a le nom Rémi Ratatouille Adventure. Ensuite j'ai fait un achat chez Arribas, enfin non c'est pas vraiment un achat puisque c'est mon chéri qui m'a offert cette pièce de chez Arribas. Ils avaient sorti à l'occasion de la semaine des princesses des pièces de collection sur les compagnons des personnages Disney, et notamment des princesses Disney. Et ils en ont sorti une de Bruni. Alors comment vous dire que j'étais obligée de craquer. Quand je l'ai vue j'ai dit il me la faut. Et elle est comme ceci. Alors attendez, voilà j'essaye de vous montrer. Elle est trop belle cette pièce. Je ne vais pas vous dire le prix parce que je me souviens plus du tout. Je crois que c'est entre 16 et 19 €.
mais j'ai peur de vous dire une bêtise donc je vais pas le dire. Mais elle est vendue en tout cas à la boutique Arribas au Disney Village. Elle n'est pas vendue dans le parc, donc si jamais vous voulez craquer, n'hésitez pas à y aller. Elle est petite, hein, c'est une toute petite pièce, mais franchement je la trouve très jolie et c'était ma première pièce de chez Arribas. Donc je suis contente de l'avoir. Et enfin un article que j'avais vu il y a longtemps et que j'avais pas pris parce que je voulais attendre. Et bien sûr quand on attend c'est le truc qu'il ne faut pas faire. J'ai craqué parce que c'est revenu en stock récemment sur le mug de Disneyland Paris qui vient de chez Starbucks. Donc ce mug là il est sorti à l'occasion du 30e anniversaire de Disneyland Paris. Ils avaient fait d'autres modèles mais personnellement je préférais celui-là parce qu'il y avait plus d'attractions et j'aimais bien les couleurs. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est une collection qui est ultra populaire chez Starbucks puisqu'ils ont fait plusieurs villes et plusieurs pays et même des endroits vraiment populaires en mug comme ceci. Donc c'est une collection qui s'appelle I'm Here je crois. Pour les derniers articles ne vous inquiétez pas, on est bientôt à la fin du haul. Donc j'ai craqué pour des pins. Tout d'abord c'est des pins que j'ai eu à l'échange ou certains que j'ai achetés. Je vais montrer d'ailleurs les premiers que j'ai échangés au niveau du Pueblo. Donc c'est le tableau des pins qui est dans une boutique du parc qui est ouverte seulement le week-end et pendant les vacances. J'ai réussi à échanger deux pins qui sont très sympas. Donc le premier c'est Vanellope qui vient d'un set Shop Disney à ce que j'ai compris. Et j'en ai pas beaucoup des pins de Ralph alors que j'adore ce Disney. Et le deuxième c'est celui-ci, c'est Anna en mode emoji. Je crois que c'est le premier aussi de ma collection celui-là, si je dis pas de bêtises. Et le dernier pins je l'ai commandé parce que c'est un pins que je recherchais et qui venait aussi d'un set. Et personnellement je me voyais pas acheter un set pour avoir juste ce pins là parce que en général tu tombes sur les pins que tu veux pas forcément. J'ai craqué pour ce petit pins de Orange Bird qui ouvre son cadeau. Il est trop chou. C'est mon premier pins Orange Bird et je le trouve sublime. Pour le dernier pins que je vais vous montrer, celui-là je l'ai commandé chez une créatrice qui s'appelle Le Caillou Magique. J'avais déjà commandé un pins chez elle et là elle a ressorti une collection qui est magnifique. Personnellement j'ai juste craqué pour un pins parce que ça revient quand même cher le pins. Mais franchement il est canon. C'est celui-ci. Donc c'est une collection qu'elle a créée qui s'appelle Mythical Scenes. Donc c'est les scènes emblématiques des films Disney. Elle en a fait des sublimes. Genre elle a fait Hercule, elle a fait Aladdin, elle a fait La Belle et la Bête, elle a fait Rebelle. Elle a fait beaucoup de films, même des films qui sont un peu moins connus. Mais celui-là j'étais obligée. Parce que déjà il est énorme. Vous voyez un pins classique, je vais vous montrer. Bah, en comparaison avec le Orange Bird, vous voyez, il est énorme. Et du coup j'ai craqué sur celui-là, j'étais obligée et franchement je ne regrette pas parce qu'il est magnifique. Et enfin le dernier achat de ce haul, il s'agit d'une ceinture que j'ai achetée sur un site qui est très récent et qui franchement j'adore ce site. Merci parce que je voulais cette ceinture depuis des mois et des mois et impossible de l'avoir puisqu'il faut habiter aux États-Unis. Et quand j'étais là-bas aux États-Unis, j'ai pas eu l'occasion de la trouver, mais franchement, elle est trop belle. C'est cette ceinture avec le D de Disney. Celle-ci, je la cherchais depuis très longtemps. Elle fait partie de la marque Buckle Down. Donc c'est ceux qui font les ceintures avec le D Disney. Ils en ont fait plusieurs, ils n'ont pas fait que ça. Ils en ont fait des plus fines. Ils en ont fait avec Marvel. Ils ont fait Star Wars aussi, mais celle-ci c'était vraiment celle qui me plaisait le plus et donc j'ai craqué. En plus c'est une vendeuse belge qui les commercialise sur son site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais son compte c'est Les Merveilles d'Elia si je ne dis pas de bêtises. Et franchement ce site est une pépite, en plus elle envoie en mondial relais donc les frais de port sont pas excessifs. Je l'ai payé quand même 40 €, mais franchement pour la qualité et pour cet article là que je voulais depuis très longtemps, franchement je ne regrette pas cet achat du tout.
Et c'est ce qui conclut cette vidéo haul du mois d'août. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude, à commenter avec l'article que vous avez préféré ou alors vos achats que vous avez fait ce mois d'août. Est-ce que vous avez été comme moi, vous avez craqué ou alors vous avez été plus raisonnable. Et si ça a été le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et bien sûr, si ça vous plaît de me suivre, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, enfin bref, tout est en barre d'infos. N'hésitez pas à y faire un tour si vous voulez suivre mes petites aventures. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.